Nous avons déjà dit que une des conditions essentielles de la validité de la cacheroute du srach, de la couverture de la souka, c'est que ce soit du guidoulé karkar, que ce soit des végétaux. Est-ce que nous pouvons accepter que le support de ce toit, le support de ces végétaux, soit en fer, donc dans une matière qui ne pousse pas du sol? C'est ce que l'on appelle le problème du ma'amid. Ma'amid be davar she'eno godel mina karka o she'eno mekabel tuma, she'mekabel tuma. Le support prend la touma ou ne pousse pas dans le sol. C'est deux raisons d'invalider cette matière pour le srach. Peut-on poser? C'est une question qui est extrêmement d'actualité. Chaque année, les questions sont posées. Par exemple, nous achetons des roseaux liés les uns aux autres par du fer, ce qu'on appelle les canisses. Donc, le canis lui-même, le roseau lui-même, c'est une matière parfaitement valide. C'est du bois. Mais qui tient, qui veut que sa solidité vienne du fer qui les rattache. Ou tout simplement, comme j'ai pu le voir, un grand grillage en fer étalé sur la souka, par-dessus lequel nous avons mis du sapin, du palmier, toutes sortes de végétaux. Est-ce que cela est cachère? Donc, le srach est cachère, mais il est posé sur du fer, sur une matière non cachère. Est-ce que ceci est cachère? Eh bien, je vais vous étonner. La réponse est positive, oui, la souka est kshera. Donc, vous rentrez dans une souka, un grand grillage de fer, sur lequel vous avez de la verdure, eh bien, c'est une souka kshera. Cependant, il y a un cependant, ceci est une souka kshera bediavad, a posteriori. A priori, on cherchera une souka qui est davantage kshera, davantage mouderet, de qualité supérieure. Mais si un jour, nous n'avons pas le choix, nous sommes invités chez quelqu'un ou dans un endroit où il n'y a qu'une souka faite de cette manière, j'en connais certaines, même dans certaines synagogues, où le srach est posé sur des barres de fer, eh bien, ceci est cachère malgré tout. Comment faire maintenant pour avoir une souka de meilleure qualité? Prenons par exemple ces fameuses soukottes sur lesquelles nous avons mis des canisses. Ces canisses sont des rouleaux de roseaux qui sont liés les uns aux autres par une certaine matière. Si elles sont liées par le fer, donc le fer contribue à la solidité de ces roseaux, soutiennent quelque part ce srach. Donc la première solution, c'est d'acheter, et on en trouve, des canisses, des roseaux liés avec du coton même, non tissé sur lui-même, vraiment des fils de coton. On en trouve dans le commerce de plus en plus. Ceci est parfaitement cachère pour le srach d'une souka. Que fait-on si nous n'avons pas un tel canis? Ou nous avons acheté, nous avons des canisses de bonne qualité liées avec du fer. Y a-t-il une solution? Oui, il y en a une. On peut s'arranger pour que, lorsque l'on étend ces canisses, ces rouleaux sur la souka, qu'on les étende sur des tasseaux de bois qui soient perpendiculaires au canis. De telle sorte qu'en fait, puisque c'est perpendiculaire, le canis, il le repose sur les tasseaux de bois, et finalement, le fer ne sert pas à grand-chose. Puisque de toute façon, il poserait même sans le fer. Il peut arriver qu'il y ait un grand vent qui pourrait enlever ces roseaux, mais grâce au fer qui les relie, eh bien les roseaux ne vont pas partir, ne vont pas s'envoler. Donc le fer a une utilité quelque part de garder la solidité du srach. Comment fait-on pour pallier cet inconvénient? La bonne solution, c'est d'acheter des gros tasseaux que l'on va poser sur ces fameux canisses, de telle sorte qu'en cas de grand coup de vent, eh bien, les tasseaux vont écraser les canisses sur votre souka et ne s'envoleront pas. Certes, il y aura deux paramètres qui empêcheront l'envol des canisses, les deux paramètres qui sont le fer qui les relie les uns aux autres, ainsi que les tasseaux.
c'est ce que l'on appelle Zé Vézé Gorem, étant donné que les tasseaux, c'est un srar kacher, c'est du bois qui est kacher, donc ceci cachérise le canis en question. En résumé, on achète des canis, des roseliers aux uns aux autres avec du fil de coton, un fil végétal, et si ce sont des fils en fer, eh bien, vous les mettez en perpendiculaire avec les tasseaux qui sont au-dessous, et par-dessus, vous achetez des gros tasseaux que vous mettez sur votre canis. Ceux qui ont l'habitude de rajouter encore de la verdure, comme du sapin ou autre par-dessus, arrêtez mes chouvards, c'est encore mieux, et votre souka est parfaitement kshera. Ceci est très très fréquent, c'est pourquoi j'ai un petit peu allongé sur cette halakha-là, de pouvoir cachériser donc ces canis, malgré le fait qu'il y a du fer qui les relie les uns aux autres.